chrétien aussi soit aussi un pied dans la tradition et un pied dans le christianisme. Quelle médiocrité, vraiment. Quelle médiocrité pour ces catholiques. Que Dieu les en délivre quand ils sont aveugles. Prions et intercédons pour eux. Mais bien aimés, nous allons lire un passage. Amen. Dans le livre de Marc, le chapitre 7, à partir du verset 6 que j'ai lu. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'ordre. Vous avez abandonné le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il est dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Merci maman, merci beaucoup. Voici ce passage-là que je vais lire et je vais essayer d'expliquer à ma famille. J'ai fait asseoir ma mère et mes frères et sœurs. Tu as lu ça et puis tu les as expliqués? Ah oui? Malgré tout, tu as lu ça vraiment, maman? Oui. Et j'ai dit à ma mère, j'ai dit à mes frères et sœurs, qui sont tous des cadres de ce pays, dans des grandes sociétés de la place, je leur ai dit que mon époux est décédé, je suis une servante de Dieu, mon époux aussi était un fervent chrétien. Alors, je ne peux pas pratiquer des rituels démoniaques. Et moi, le veuvage que je vais faire, c'est un veuvage chrétien. C'est un veuvage en Christ. C'est un veuvage en Jésus. Donc, ne dites pas que j'ai désobéi à la mère, c'est-à-dire à notre maman, ou bien que je suis en train de ridiculiser, d'humilier la famille. Je ne peux pas me soumettre à la tradition. Voici ce que j'ai dit à ma mère et j'ai dit à mes frères et sœurs. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Et j'ai continué pour dire à mon petit frère que vraiment, je ne sais pas ce qui va se passer au village. Mais j'ai le pressentiment qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais je ne sais pas quoi. Je suis en train de chercher dans ma petite tête. Qu'est-ce qui va se passer? Mais je ne sais pas quoi. Il dit pourvu qu'il n'est pas mort d'homme. J'ai dit il n'y aura pas mort d'homme. Mais quelque chose va se passer. Parce qu'effectivement, je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Et j'ai dit à ma mère que je ne peux pas accepter tradition et coutume. Elle a dit non, qu'arrivé là-bas, tu n'as qu'à aller dire que toi tu es chrétienne. J'ai dit tout le monde sait que je suis chrétienne. La preuve en est que dans le village, on m'appelle Jésus. Et je suis fier d'accepter ce nom, qu'on m'appelle Jésus. À cause de son nom, à cause de son nom. Et à cause de ton engagement à renoncer à toutes ces pratiques et rituels sataniques. Effectivement. Et bien aimé, la famille va décider, la belle famille, parce que quand il y a eu le décès, alors ma mère va appeler mes beaux-frères et mes belles-sœurs pour dire que votre belle-sœur est là. Et qu'est-ce que nous allons faire? Voici que votre frère est décédé, il n'est plus. Et ma belle famille va décider que je parte chez un cousin à mon époux. Et c'est là-bas que j'étais. Et qu'est-ce que la famille va décider? Ils vont me dire que parmi tes enfants, c'est laquelle des filles qui va rester auprès de toi. Et comme j'ai une fille, c'est-à-dire c'est un cas social, puisque je m'occupe aussi des cas sociaux, donc c'est un cas social. Et après la prière de délivrance aujourd'hui, ça va chez elle. Alors, nous l'avons adoptée comme notre enfant et elle fait partie de cette famille. Et c'est cette fille-là qui a décidé qu'elle m'accompagne. Comme elle étant mature, elle a 30 ans, alors que les autres, avec 19 et 20 ans. Donc, ils ne sont pas matures. Et ils vont dire à ma fille que ne t'assois pas à côté d'elle, que sinon elle va te contaminer. Et cette fille va poser la question à cette dame, une de mes belles-mères, pour lui dire, mais maman faisait les programmes. Elle n'était pas dans les funérailles d'une tierce personne. Mais qui l'a contaminé et papa est décédé? La femme n'a pas répondu. Elle dit, mais il me semble que c'est papa même qui allait aux funérailles de son cousin. Elle allait aux funérailles chez vous là-bas. Donc c'est vous qui avez contaminé mon père et mon père
contaminé ma mère. Sinon, ma mère n'est pas allée à une funéraille. Donc, c'est vous qui l'avez contaminée. Elle a dit d'ailleurs, je vais m'asseoir à côté de celui d'Anat. Nous sommes dans le Seigneur. On ne contamine pas. La mort à Christ est un gain. Nous allons tous passer. Que nous soyons contaminés ou pas, nous allons tous mourir un jour. Et c'est ma fille là qui était à côté de moi. Celle même qui a effectué le déplacement pour rester à côté de moi a dit qu'elle ne pouvait pas, au risque d'être contaminée. Mais qu'est-ce qui va se passer? 2 mois après le décès de mon époux, elle perd son mari. Alors qu'elle a refusé d'être à côté de moi. Ma mère va m'appeler pour dire, ma fille, vraiment, ton Jésus là, il est avec toi. Que ta belle-mère qui avait refusé de s'asseoir à côté de toi, sous prétexte que tu vas la contaminer, elle vient de perdre son mari. Maman, excuse-moi. Si elle était assise auprès de toi, ils allaient te dire c'est toi qui l'as contaminée, puis son mari est décédé. Donc, ça veut dire que cette coutume-là tue les maris des autres. Ils viennent soutenir les autres dans la sorcellerie vraiment coutumière. Et comme ils ont tenté, ils n'ont pas pu, alors c'est retourné dans les camps. Aïe, 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 aïe. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette révélation, maman. Merci. On continue. Mais bien aimé, durant tout ce temps, ils vont me mettre dans une chambre et ils vont me dire qu'avant de sortir, c'est ma mère qui doit m'accompagner. Elle doit m'accompagner pour aller dans les toilettes. Elle doit m'accompagner pour aller prendre ma douche. Je ne devais pas parler avec une personne. Et si je devais parler, je devais d'abord appeler ma mère. Et c'est elle, comme elle est veuve, c'est elle qui allait transmettre. Et ma fille a dit qu'elle ne peut pas supporter cela. Mais bien aimé, au milieu de la nuit, ma mère, elle est couchée. Elle dit, couche-toi. Je me couche quand elle commence par dormir. Je l'élève, je suis assis, je suis en train de prier avec ma fille. Et nous lisons la Bible. Et lorsque je vais illuminer, elle dit, si tu sors seul, tu vas rencontrer ton mari. J'ai dit, mais si je le vois, c'est qu'il n'est pas mort. Il va rendre témoignage, je sais qu'il n'est pas mort. Et bien aimé, je vais dans les toilettes. Et je lui dis, ma soeur, je continue ma prière. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont insister. M'envoyer un repas pour me dire, il faut manger. J'ai dit non, que mon époux de son vivant, mon époux et moi, nous mangeons les fruits, les légumes. Alors je n'ai pas besoin de ce repas. Mais bien aimé, je voudrais attirer votre attention. Amen, maman. Amen, maman. Ce qu'elle vient de dire est une réalité. Depuis que nous connaissons maman, elle ne mange que des fruits et des légumes. Et c'est ce que Dieu lui a dit. Pour cela, elle a raconté ça dans son témoignage. Hein? Voilà, on ne va pas revenir dessus. Donc ce qu'elle dit là, c'est vrai. Donc quand elle doit venir ici, là, il dit, maman, faisons nos petits budgets, puis on va chercher, tu connais ce que maman dans sa vie mange, hein? Et puis on s'en va au marché, puis on fait séquer ses petits fruits, tout. On a tout continuer. Et bien aimé, quand ils ont insisté, j'ai dit non, que mon mari et moi, nous mangions les fruits, les légumes. Et donc je vais continuer de manger les fruits, les légumes, parce que je n'ai pas envie de manger un repas normal. Mais bien aimé, je voudrais attirer votre attention sur une fait. Le repas des funérailles, à travers les repas, nous tissons une alliance avec le monde béni. Ah bon? Oui. Bon, ça fait des impressions. Le pasteur Oscar était venu ici. Il vous a dit nourriture des funérailles ne mangez pas. Et les gens qui se fâchent, on ne m'a pas servi bien les gros morceaux de fourreau. De tableti. C'est les requins là, ils appellent la vérité tableti. Et puis les pots de blé, là, qu'on met dans sauce graine au pays pété là, c'est tout. Quand ils n'ont pas fait ce genre de repas à un funéraire, on dit que le funéraire n'a pas chauffé. Mais tu ne sais pas que ce qui tu manges là, c'est même un poison pour toi. Maman continue. Et donc, bien aimé, j'ai refusé ce repas. Et ma fille aussi mangeait les fruits avec moi. Ils ont dit l'eau à boire. J'ai dit non, que je n'en ai pas besoin. Donc la famille était encore en colère
Alors ils vont commencer par s'informer pour dire qu'elle refuse de manger notre repas. Et 2 jours après, le beau-frère va dire qu'il ne peut plus me garder chez lui à la maison, que je dois partir chez un autre beau à la Rivera, sur la route de Bergerville. Alors que les pasteurs, les bien-aimés frères, qui avaient décidé de venir me saluer, déjà étaient en route et venaient dans cette maison. Mais la Rivera, je ne connais pas cet endroit. Ils ont dit que c'est sur la route de Bergerville. Je ne connais pas ce quartier. Et on me demande de partir là-bas chez un autre beau-frère. Et c'est ainsi que j'ai dit à ma mère, j'ai dit, je ne vais nulle part. Ou je reste ici, ou je vais chez mon fils. Là où j'étais, et mon époux est décédé. Nous avons nos enfants. Donc je vais chez mon fils. Et c'est ainsi que nous sommes repartis à Yopougon. Et je suis resté chez le 3e fils. Là où vous nous avez trouvé, pasteur. Au Maroc, je crois bien. Non, en Amérique. Ah oui, pardon, en Amérique. Et c'est là-bas que je suis resté avec mon fils. Et là-bas, au moins, tout le monde connaît là-bas les pasteurs, tout le monde venait saluer. Et bien aimé, la belle famille va se lever contre moi et ils vont faire venir de mes beaux-frères. Donc, quand la famille a décidé, les enfants ont dit bon, que nous allons organiser une veillée. L'église aussi a décidé qu'il y ait une veillée, au moins pour qu'on puisse se retrouver. Nous allons prier pour la famille et ils vont profiter pour évangéliser la famille. Ma belle famille va refuser catégoriquement. Les enfants ont dit que vous n'allez pas investir. C'est nous-mêmes les enfants, nous allons faire quelque chose parce que nous avons nos amis qui veulent aussi venir. Mais la famille a refusé. Pas de veillée. Les enfants ont dit ok, il n'y a pas de problème. Alors, comme moi, étant à Tabou, alors ceux de Tabou vont organiser là-bas une veillée. Et c'est ainsi que l'église va encore demander à un pasteur de l'église à côté du village d'aller voir le chef du village pour préparer notre arrivée là-bas par rapport à une veillée. Et le chef du village dit, je ne peux pas insérer ma bouche dans une affaire de famille. Il va voir la belle famille dit, pas de veillée. Que nous sommes des féticheurs. Si vous voulez prier, priez à la mort. Mais il n'y a pas de veillée. De la mort, le corps vient ici. Et nous allons faire nos rituels. Qu'elle a pris notre frère pour l'emmener à l'église, il est devenu chrétien. Elle a manipulé jusqu'à elle a tué. Et s'il n'était pas chrétien, il n'allait pas mourir. Donc, comme il est mort, maintenant nous allons prendre notre corps. Nous allons faire nos rituels. Et le pasteur va voir les autorités, et les autorités disent qu'ils sont venus trouver tradition et coutume là, qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et regardez cette complicité diabolique, à caractère satanique, de nos autorités. Pitié. C'est eux qui devaient trancher. D'accord, on va continuer. Et j'ai même reçu même un témoignage d'un gendarme, l'épouse d'un gendarme qui a vu les masques passer, qui ne savait pas que c'était des masques. Elle a se mis incliné la tête pour regarder. Ils sont rentrés dans la cour. Ils ne sont pas de la région. C'était, je crois, des Atiers. Ils sont rentrés dans la cour et ils ont bastonné la femme copieusement. Et le gendarme était sous la douche. Quand il a entendu les pleurs de son épouse, il est sorti pour essayer d'arracher son épouse. Lui aussi, ils l'ont bastonné copieusement. Il allait se prendre à la mairie. Et le maire a dit que mais ta femme ne devait pas les regarder. Et d'ailleurs même, la chefferie traditionnelle demande que vous donnez un caprice avec certaines choses. Le gendarme a refusé, le maire a payé, il a redonné. Et la semaine qui a suivi, il a demandé l'affectation et il est parti. Vous voyez ça? Donc la coutume est au-dessus de nos autorités. Quelle bassesse! Où est l'autorité qui est détenue? Il ne détient aucune autorité. Ils n'ont pas nous laisser. C'est devant nous faut le petit malin. Voilà la coutume ne peut même pas vraiment les mettre au pas. Oui, il était l'autorité du diable. Ça, c'est du n'importe quoi. Quand c'est pour venir nous chicoter dans nos chambres ici, nous prendre pour nous mettre des rêves comme toi, comme l'ont fait, là il vient.
Il vient pour dire que tu n'as pas respecté le couvre-feu, tu ne dois pas être dans ta maison. Mais quelqu'un qui n'est pas dans l'audio, il est chez lui, là, ouvrez le bras. Il n'a pas respecté le couvre-feu. On vient me frapper ici devant mes enfants, on me transporte derrière le comptoir. Petite coutume, là, vous ne pouvez pas même toucher. Vous n'êtes rien. Peut-être que oui, ils collaborent ensemble. Oui, mais c'est ça, c'est leur collaborateur. Maman, faut continuer. Donc, bien aimé, c'est ainsi que la famille va décider, comme ils ont décidé qu'il n'y ait pas de veillée. Alors, mon beau-frère va venir pour chercher le corps. Il n'a pas cherché à me voir. Il faut dire que mes beaux-frères étaient insensibles. Lorsque je pleurais mon défunt époux, personne ne cherchait à me voir. Quand ils venaient, ils me regardaient, ils continuaient le chemin. Ils ont profité de cette occasion pour insulter mes enfants, les humilier, les ridiculiser, les traiter de tout et de rien. Mais j'ai prié pour demander aux enfants de fermer la bouche. Et je leur répétais sans cesse d'avoir la bouche fermée et de ne pas réagir. Je dis, ce que vous aviez à faire, vous l'avez fait. Vous avez investi. Vous avez vendu tout ce que vous pouvez. Que ce soit les réfrigérateurs, que ce soit vos ordinateurs, tout ce que chacun pouvait vendre, chacun a vendu pour pouvoir assister son père. Vous avez fait ce que vous devez faire. Et même voilà pourquoi les pasteurs ont reçu cette révélation au nom de Dieu de se déplacer par une longue distance pour aller vous bénir avant même le décès de votre père. Et ça, c'est une grâce. Parce que l'Éternel a fait cette révélation à ses serviteurs. Et bien aimé, la famille va décider que nous partions pour, comment on appelle ça, le village. Et même l'apôtre et son épouse même effectuaient les déplacements pour aller assister à l'arrivée. Oui, maman, on devait aller même au village avec toi. On était maintenant dans le car, puisqu'il devait avoir une levée de corps et puis une veillée à Port, comme on m'avait indiqué. Oui, c'est ce qui avait été dit au départ. Voilà, au départ. Donc on était dans le car et arrivé à l'autoroute du Nord, c'est-à-dire entre Sikessi et puis, maman a appelé, je crois que c'est elle qui a appelé. J'ai dit, oui, on est dans le car, ok. Elle a dit, il n'y a plus de veillée. Nous sommes en route, on s'en va au village. Il dit, mais comment? Elle a dit, les beaux-parents là, on ne les comprend pas. C'est qui a su intercéder pour nous. Voilà comment c'est passé, maman, tu peux continuer. Et bien aimé,